J'espère que les délégués de Silon sont bien revenus. La personne qui est restée là-bas. Merci à la prière de ceux qui sont restés ici. J'espère que tout après-midi on vous donné des bonnes nouvelles. Nous avons bien vécu là-haut. On a dit qu'on a été transfigurés dans la présence du Seigneur avec le tarot et le poisson. Merci pour vos prières. Donc, ce matin, c'est la fête des papas aussi. Moi, je suis déjà décoré. Simplement pour dire merci à tous nos mamans qui ont pensé aussi de marquer le coup pour nos papas. C'est la joie dans l'église aussi. On a prié à Papa Taï, savoir que nous avons un papa céleste qui prend soin de nous. Et là aussi nos papas des foyers. Voilà. Et la vie est ainsi faite qu'on a quand même honoré nos papas pour ce jour. Alors, dans les textes du jour, je prendrai les deux premiers textes. Le texte de Ésaïe, chapitre 1, qui parle de la gloire de la Jérusalem future. Donc, David a eu le projet de construire le temple de Jérusalem terrestre. Et là, Ésaïe prophétise une autre vision céleste. Donc, c'est merveilleux, on a l'impression de comprendre que l'inspiration de David, ça vient de là-haut. Donc, c'est un peu comme nos projets à nous. L'inspiration, c'est dans la parole. Alors, tout d'abord, pour le terrestre, David, c'est éphémère, c'est provisoire, c'est la marche de la Canaan. Mais là-haut, c'est éternellement avec la présence de Dieu. C'est ça qui redonne la force à Israël, que là-haut, on sera toujours avec le Seigneur. Et Apocalypse 21 dit, Dieu sera notre lumière. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de souffrance. Voilà, donc c'est la joie qui donne le goût aux Israélites de aimer le Seigneur, de demeurer dans la Torah et d'aimer les prophètes. Et dans Marc chapitre 13, 21, c'est l'avènement du Christ. Quand vous relisez Marc 13, Luc 21 et Matthieu 24, c'est les discours du Christ sur l'avènement de son retour. Alors ici, il nous parle du Messie. Le Messie Emmanuel qui est avec nous. Et puis, il y a un avertissement dedans, ne le croyez pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des faux prophètes. Il y a des gourous évangéliques aussi. Voilà. Donc on est dans des prophéties qui s'accomplissent, et il y a le vrai et il y a le faux. Hein. Voilà. Mais tout le monde converge en disant on est porteur de la bonne nouvelle. Donc il y a danger. Il y a séduction et il y a déguisement. Hein. Voilà. Alors, alliance, que je veux ressortir dans mon message, c'est le mot alliance. C'est bien d'avoir un temple, c'est bon d'avoir un Messie, mais l'alliance. Son engagement est en communion avec Christ, c'est la foi. Alors dans Luc, il nous parle de ressembler à notre Père qui est miséricordieux. Comment notre comportement à nous est l'attitude des enfants de Dieu. Puisque nous sommes miséricordieux, où on est prêt à condamner l'autre. On est prêt à dresser l'autre en chien méchant. Non, dresser-le en gentil, transformé, régénéré par l'Esprit de Dieu. Et dans le psaume, toute l'histoire d'Israël dans l'infidélité, Dieu a démontré que la vie à Dieu, Dieu est bon. Il nous réserve la nouvelle Jérusalem pour ceux qui ont la foi et pour le croire. Alors, dans l'alliance, qu'est-ce que c'est une alliance? C'est avec qui? De quels critères? Et puis, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on va essayer de retravailler ça, de redécouvrir ensemble le développement de ces termes de l'alliance. Simplement, c'est alliance. En Lifou, je recherchais un peu cette semaine, il dit ici signiqueo. N'a pas. Et signiqueo, quand même, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Je sais pas, là, dans l'ordre vernacular, il a écrit en tout le mot alliance. Alors, avant de repasser à l'alliance, on va juste faire une brève actualité. Aujourd'hui, on a toujours la crise économique qui s'étend sur le plan pas seulement politique, mais social, spirituel aussi. Il y a aussi la délinquance, le mal qui monte en puissance. Les autorités ne peuvent plus rien. Comme la semaine dernière, on a eu la grand-mère de 76 ans qui a été agressée. Voilà. Nos jeunes qui ne respectent plus nos personnes âgées et vulnérables. Donc ils n'ont plus peur de personne, même les autorités. Quand je relis Osée chapitre 4, ils disent qu'il n'y a plus de connaissance de Dieu. Quand on n'a plus de connaissance de Dieu dans un état de laïcité, ben voilà les conséquences. Quand on est dans un
états de loi de la parole du Seigneur, eh bien, c'est filtré. Parce que la parole de Dieu est là. Alors en France, on a eu deux policiers tués, il y a eu un hommage, on retrouve le mal, on retourne vers l'autorité. Alors laïcité qui parle de toutes ces lois de favoriser, de laisser faire, maintenant ça retourne contre eux. Et bientôt ils vont retourner contre nous. Ils vont retourner dans les autorités religieuses. Ils ne vont plus avoir de solution. Le Seigneur va les bloquer et nous préparons-nous. Voilà la solution pour le mal. C'est l'évangélisation, de prêcher la bonne nouvelle, que ces Genois aient un cœur nouveau, régénéré, et qu'ils soient aussi dressés dans la bonté de Dieu. Alors, le chien bleu, vendredi, je regardais le chien bleu, il marque les protestants, ils montent en créneau, là-haut, vietnam. Donc là, il y a la guerre. Voilà. C'est un sujet de prière. Hein. Chez nous, on est favorable au pardon. Donc voilà, nous, on va vers le pardon, et puis les autres sont encore se redresser les uns contre les autres. Mais il faut prier aussi pour que l'année prochaine, quand on va fêter le 500e anniversaire de la réforme, ben on est réconciliés. Nous, entre nous, et là-bas, puis on va faire des bisous, hein, même s'il faut manger les cochons. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est aussi la fête de la musique. L'événement de la jeunesse, ben, nos jeunes, hein, pour savoir jouer un instrument de musique. Non seulement les écouteurs avec les violonistes, hein, savoir apprendre à jouer un instrument. David, il est un adorateur, il joue avec sa harpe pour louer le Seigneur. Voilà. Tous nos vieux, là, c'est des tarins. Donc, voilà. Achetez-vous des instruments de musique. Pour ça, on peut aussi fêter la fête de la musique. Pas seulement pour chanter le Kaneka, hein, mais pour chanter Jésus. Et papa Moïse dit avant que ben, pendant le temps que vous chantez le Kaneka, les Philippins sont en train de gratter vos montagnes. Donc, gratter la musique pour Jésus. Voilà, c'est pour la jeunesse. Voilà. On revient dans notre mot d'introduction, le mot alliance. Vous, on dit Sissidikeo. Alors, dans la chair, pour l'Israélite, le mal, c'est la circoncision. Aujourd'hui, on voit plein de tatouages. Et ça, c'est pas le style de Dieu. Ça, c'est culturel. Ça, c'est des hommes. Mais Dieu, c'est la circoncision. Le païen, nous, c'est l'esprit et le cœur. On n'a pas de part de la chair. C'est quand tu as le Saint-Esprit, tu as la plénitude et tu es assis sur la parole de Dieu. L'alliance pour le mariage. Les époux, deux personnes, il y a des documents à signer, il faut être déclaré, et puis c'est public. Il n'y a pas un mariage, on a dit ça, ils sont mariés hier à minuit. Ils sont tout seuls. Ah non, c'est un faux mariage. Le mariage institué de Dieu, c'est déclaré et c'est public. Les gens sont là. Alors, comme demain, c'est le mariage d'Avoya. Voilà, il y a les deux familles, il y a le pasteur, il y a le maire, etc. Les autorités coutumières. Voilà un mariage, voilà une alliance. Une alliance auquel les deux ils vont s'engager. Alors, il y a aussi les alliances politiques. Je parle un peu de l'actualité. Hier, on était dans les accords de Matignon. Après, c'est l'accord de Nouméa. Aujourd'hui, on est sur, soi-disant, un troisième accord. Mais c'est à discuter. Hein. Mais c'est un sujet de prière pour l'Église. Donc voilà, dans cette alliance-là, il y a des accords, il faut signer. Et il y a des compromis. Il y a aussi le dominant sur le dominé. Et il y a aussi d'autres à pied d'égalité. C'est-à-dire, il y a des compromis. Mais je te donne ça, et toi, tu ne me donnes pas en retour. Ça, c'est les hommes. Hein. Dieu nous a donné Jésus. Puis nous, qu'est-ce qu'on donne en retour? C'est pas la carte déjà, ou la BM. Non, on donne notre cœur. Donc Jésus est mort sur la croix pour nous. Alors l'alliance, c'est important parce que Dieu a fait alliance. Dieu a pris l'initiative, il a fixé les conditions, et avec les concernés. Alors je vais éclairer ce champ de propos par un tableau. Alors ici dans le texte d'Ésaïe, c'est d'abord le temple, le palais, après dans Marc, c'est le Messie, et puis après Luc, c'est soyez miséricordieux, et le psaume, c'est la bonté. Voilà. Tout ce que nous faisons de méchant, d'infidélité, Dieu reste le même, il ne change pas. Et c'est ça notre joie pour notre Père Céleste. Alors dans ce tableau, d'abord pour Adam, dans la promesse, bénédiction, abondance, repos. Il n'y a pas d'effort, hein. Il garde dans le jardin. Et les fruits, il donne en sa saison. Il ne fait que cueillir et manger. Donc Éden, c'est le repos. C'est le jardin des délices. La condition, ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien. C'est le respect de la vie. Et qu'est-ce que fait elle? Elle tourne autour. Comme s'il y a une attirance sur cet arbre-là. Et les autres arbres, tu as visiter l'autre arbre, mais il
il tourne autour. Et derrière, il y a M. S qui attire aussi. Alors le signe, c'est quoi? C'est l'arbre de vie, de la vie éternelle. Donc pour Adam, la promesse, la condition et le signe, c'est l'arbre de la vie, de la vie éternelle. On passe au deuxième personnage, c'est Noé. Noé, Genèse 6, 7, 8, 9, c'est il n'y aura plus de déluge. Ça c'est la promesse de Dieu. Il n'y aura plus de déluge. Condition, respect de la vie, ne pas manger le sang. Pourquoi les frères adventistes? J'étais à Marais, ils sont sur ça. Ne mange pas cochon. Vous, les protestants, ils disent, allez, donnez le cochon, mange. Vous mangez les feuilles, mangez les purées, mangez les œufs. Voilà. Respect de la vie du sang, ça c'est pour Noé. Et le signe, c'est l'arc-en-ciel. Toujours dans le terme alliance. Hein. Promesse, condition et signe. Abraham, postérité, pays de la promesse. Abraham. La condition, vivre par la foi, garder l'alliance. Genèse 18, verset 19. Regardez dans notre Bible, il dit quoi? Que tes fils gardent la droiture et l'alliance. Ça, c'est important pour nous, la jeune génération, qui relève le papa, de garder le travail, la droiture, la crainte, les valeurs. C'est ça qui fait notre force dans notre engagement avec le Seigneur. Et le signe, la circoncision. Alors, chez les Israélites, la circoncision se fait à 8 jours de la naissance. Mais Abraham, il est vieux. Parce qu'il y a un recommencement de la foi avec Abraham pour les générations. C'est important de remarquer ici qu'Abraham a été circoncis beaucoup plus tard. Et les Israélites, à l'âge de 8 jours après la naissance, ils sont circoncis. C'est la barre de la chair pour un Israélite. Et Moïse, la promesse, c'est la délivrance. Exode 7, 2. Je te fais Dieu devant Pharaon. Et quand Moïse il voit devant Pharaon, ben, il parle avec ses faiblesses à lui, mais c'est la force de Dieu. Et il va délivrer Israël. La condition, obéissance, fidélité, à 10 commandements. 10 commandements. C'est pas 50, hein, mais Israélite a péché. Voilà. Combien d'accords demain on va faire? On va signer plein d'accords, plein de lois, mais voilà, l'homme il est toujours dans la désobéissance. Et le signe, c'était le sabbat. C'était lui. Voilà pour Moïse. Condition, alliance, délivrance, obéissance. Et quand tu relis le psaume 106, ils sont complètement à côté de l'obéissance que Dieu demande. Pour David, la promesse, le palais royal, le temple. Et la condition, c'est servir l'Éternel. Servir l'Éternel. Et le signe, c'est le temple. Il avait projeté, il n'a pas pu construire, c'est Salomon qui va construire. Et ici, Esaïe, il va faire un renouvellement de cette alliance. Vous avez construit le temple, il a été détruit, brûlé, pillé, mais c'est rien ça. Il y a un autre temple qu'on sera dans la présence éternellement avec. C'est ça qui redonne la joie des Israélites. Ne vous attachez pas à ce qui est terrestre, à ce qui va tomber au ruine, mais attachez-vous à ce qui est céleste et ce qui dure. Parce que c'est ça la foi. C'est pas ce qu'on voit, mais c'est ce qu'on a dans le cœur. Alors pour nous, Église, ben nous la promesse c'est la vie éternelle. Et c'est gratuit. Romains 6, 23, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Il y a juste que ça. Hein? Et après le loyer, il faut payer après. Voilà. C'est ça le témoignage du chrétien. Alors la condition, c'est la sainteté. On doit vivre dans la sainteté. Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec Dieu sur laquelle nous verrons le Seigneur. Donc il faut vivre la sanctification. Et quand vous relisez le livre de Lévitique, c'est l'habillement, c'est le manger, c'est la santé, et c'est tout le décor du chrétien. Parce que la notion du culte, la notion de Dieu et la crainte de Dieu, c'est ça qui va dominer notre vie. Et le décor matériel, tout ça, c'est secondaire. Alors la condition, le signe de l'Église ou du chrétien, c'est la foi, le baptême et la scène. Voilà. Le signe du chrétien régénéré, eh bien c'est la foi, le baptême et la scène. Et les œuvres sociales. Le mérite, vers d'autres. Au prochain, à la maman, voilà. Et puis aussi construire. Le témoignage, c'est aussi ça. Nos grands chrétiens hier, c'est des constructeurs. Et nous, on est encore dans l'élan de la construction. Le Seigneur va arriver de même, il est toujours en train de construire. Mais c'est ça la joie du Seigneur. Il faut qu'il revienne et puis les ouvriers, ils sont à l'œuvre. Mais pas après le Seigneur va arriver, puis on est en train de remplir, parce qu'on a mangé des tarots, on a mangé le poisson, puis on devient gras, puis voilà, obèse. Voilà, pour nous encourager.
Le travail, c'est les œuvres, c'est ça.